tome s'appelle La Princesse Indienne. Et ce sera passé 5 ans entre la sortie de l'album précédent et celui-ci. Mais c'est vrai que c'est un temps long, je suis scénariste, dessinateur, coloriste, et en plus tout est un peu compliqué, quoi. Tout n'est pas écrit, j'ai une trame, donc plus ou moins précise. Il y a donc, la trame de l'histoire et la trame des personnages. Donc j'ai beaucoup de personnages, donc il y a des personnages, je sais exactement ce qu'ils vont faire, à quel niveau, à peu près à quel endroit ils vont intervenir. Celui par exemple pour lequel j'ai encore plein de doutes, c'est le personnage de l'épervier, c'est le personnage central. Je sais déjà des choses, mais d'autres pas. J'aime bien garder l'improvisation pour à la fois l'écriture et le dessin. C'est souvent les dessins qui me guident. Le choix du décor, par exemple, me fait de dessiner tel ou tel décor, de dessiner tel ou tel bateau. Par exemple, en cours du 2e cycle, il y a des monographies sur certains types de bateaux qui sont sortis. Big, il faut à tout prix que je dessine ce bateau-là. Et je m'arrange pour que ça puisse se mettre dans l'histoire. Mais si ça peut pas, je le fais pas. L'histoire est quand même la plus importante. C'est quand même ça qui fait tourner les pages, hein. C'est pas les dessins. C'est un plaisir personnel. La recherche, il y a un côté détective. Des fois, pour trouver certaines choses, j'ai mis des mois, voire des années, quoi. Versailles, justement, je reconstitue des lieux qui n'existent plus, qui ont été très modifiés, mais parce que j'ai des éléments. Je sais quel tableau était là, voilà, quelle sculpture, j'ai des indices, quoi. Le dessin me permet ça, me permet de montrer comment était le bureau du roi, par exemple. J'ai montré dans deux endroits le tout petit bureau qu'avait le roi Louis XV, truc qui n'a jamais été montré, mais j'ai le plan. J'ai le plan, j'ai les dimensions, je sais ce qu'il y avait dedans, etc. Donc pourquoi ne pas le faire, quoi. Donc ça prend du temps, effectivement. Le salon ovale que j'ai montré, personne ne l'avait jamais montré, donc ça c'est extrêmement rigolo à faire. J'avais les élévations, j'ai le plan, je sais la couleur des rideaux, tout ça, donc je le fais. C'est juste effectivement beaucoup de temps. Je me donne vraiment l'obligation que tout soit authentique, au minimum plausible. À partir de mon scénario, je vais je vais essayer de composer mes pages. Donc voilà, c'est sur papier libre, là je fais plein de petites esquisses, des fois très schématiques, dans lesquelles je vais essayer de composer mes plans, en fait. Donc c'est pour moi la partie la plus importante, c'est le scénario et tout ce travail après de recherche de plans de dessin, qui va aboutir à donc un storyboard. Sur le bateau de l'épervier, donc à un endroit précis qui est à l'avant du bateau, et donc j'ai des éléments très précis, j'ai une poulie d'Ithaque, j'ai un cabestan qui se trouve là, et donc pour faire ça, j'ai le plan du bateau, c'est le bateau de l'épervier, donc voilà, j'ai mon plan au 48e, et donc je suis à l'avant du bateau, et je suis ici, là, à cet endroit-là, et donc j'ai une autre vue de ce même plan, toujours à 48e, également ici à l'avant du bateau, ici voilà. Et donc avec ça, je vais pouvoir positionner de manière précise mes personnages. C'est-à-dire que là, le plan étant au 48e, par exemple, pour savoir la hauteur du cabestan, je vais le mesurer et le multiplier par 48, ce qui me donnera la taille exacte du cabestan. Et je vais situer comme ça tous mes personnages de manière précise sur le bateau. Après, donc, cette feuille qui est en format A4, je l'agrandis en format d'exécution qui est à peu près le double, et je vais retravailler chaque case, je vais faire le décor. Donc voilà, on voit le cabestan, on voit la poulie d'Ithaque, on voit les différents étés, on voit le mât de misaine ici. Ce crayonné-là, je vais le décalquer par table lumineuse. Je fais d'abord le décor, et après, je vais, avec un calque, par exemple, je vais mettre les personnages par-dessus comme ça, par transparence, on aura tout ça. Donc voilà, ça c'est la planche originale. Je l'envoie à mon éditeur, qui va m'envoyer la même page en 2 parties, donc cette fois réduite au format de l'album, et c'est sur ce papier-là que je vais faire la mise en couleur. La mise en couleur est à la main, à l'ancienne, donc je fais certaines parties des fois avec des aquarelles liquides, Écoline ou Colorex. Ça me permet de faire des jus, et puis après je fais à la gouache, quoi. Le problème évidemment c'est que c'est tout petit, et donc je m'éclate un peu les yeux dessus. Mais j'aime beaucoup avoir encore des pinceaux, de la gouache, etc. J'utilise les mêmes outils qu'on utilisait au 18e.
Le problème, c'est aussi des fois un avantage, c'est que quand on travaille comme ça, on n'a pas droit à l'erreur. On doit tout anticiper en fait. On ne peut pas corriger. Quasiment pas. La gouache, un tout petit peu, par exemple, là j'ai fait une tache là, je peux la laver un peu, bon, corriger. Mais c'est quand je travaille en mes illustrations couleurs, mes couvertures, où je travaille en couleur directe avec des acryliques, impossible de corriger. En numérique, on peut corriger sans arrêt. Résultat, je pense que je finirai jamais mes dessins si je travaille en numérique. Je voudrais toujours les améliorer. C'est peut-être pour ça que je mets du temps aussi, parce que je continue à me faire plaisir à faire ça, quoi. Même si je sais que j'ai un délai, j'essaye de le respecter, malgré tout, j'essaye de me faire plaisir tous les jours en faisant ça. Sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Si quelqu'un m'obligeait à faire ce type de dessin-là, je le ferais pas. Je le fais parce que ça me fait plaisir.